Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet intéressant, le mode de vie et le décès de la petite influenceuse Zanadar, qui a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias. Bien évidemment, ce sujet est triste parce qu'il s'agit du décès de quelqu'un. Quand je dis que c'est un sujet intéressant, je parle plutôt du débat que ça a créé sur les réseaux sociaux et dans les médias, et des sujets que cette histoire aborde, à savoir son régime alimentaire qui était le crudivorisme et ses troubles du comportement alimentaire, à savoir l'anorexie. Dans cette histoire, je vais donc vous parler de Zana, vous la présenter rapidement, recontextualiser sa vie et surtout son mode de vie, son décès bien évidemment et toutes les réactions que ça a engendré, donc encore une fois sur les médias et sur les réseaux sociaux. Vous parler un petit peu aussi du point de vue de son entourage qui s'est prononcé suite à son décès. Et finalement, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis, ce que je pense de tout ça et tout simplement ma petite analyse à mon échelle. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout si c'est pas la première fois que tu viens ici, c'est très important pour moi. N'hésite pas aussi à passer dans les commentaires, même si tu penses que du positif de ma vidéo, parce que ça fait plaisir et que c'est important pour moi, c'est un peu mon moteur de motivation. Je t'en remercie d'avance. Zanadar, de son vrai nom Zana Samsonova, est née en Russie. Je n'ai pas eu sa date de naissance précise, mais elle est décédée donc en été 2023 à 39 ans. Donc elle doit être née en 83 ou 84. Elle vivait à Phuket, en Thaïlande, depuis un petit temps, et ça faisait également plus de 4 ans qu'elle était crudivore. Elle partageait son mode de vie sur les réseaux sociaux. Elle avait à peu près 37 000 abonnés, je pense. Aujourd'hui, elle en a un peu plus parce que les gens s'abonnent aux personnes qui décèdent. C'est un peu bizarre. Et elle était vraiment dans cette vibe de bien-être. On mange bien, on fait un peu de sport. Elle partageait ses recettes. Et voilà, elle promouvait un petit peu ce mode de vie et ce régime alimentaire. Pour bien remettre dans le contexte et pour bien comprendre un petit peu son mode de vie, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est en fait le régime crudivore. Le régime crudivore, également connu sur le nom de régime alimentaire cru, est basé sur la consommation principalement d'aliments crus et non transformés. Les adeptes de ce régime estiment que la cuisson des aliments détruit les enzymes naturelles, les vitamines et les minéraux et préfèrent donc consommer des aliments dans leur état naturel. Les aliments donc consommés couramment dans ce régime, c'est les fruits, les légumes, les noix et les graines. À savoir aussi, petit détail, mais Zana, du coup, elle mangeait principalement des fruits exotiques puisqu'elle vivait en Thaïlande. Nous avons donc les légumes qui se consomment crus, donc par exemple les concombres, les carottes, les épinards, les champignons, enfin voilà, tous les légumes qui se mangent crus. Et nous avons ensuite les noix et les graines qui sont très importants puisque c'est la seule et unique source de protéines. Zana donc partageait beaucoup de recettes véganes avec des aliments 100% crus et pas d'aliments transformés. Elle disait également que ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas bu d'eau et que ça lui satisfaisait complètement de retrouver cette eau dans cet aliment. Effectivement, il y a beaucoup d'eau dans les fruits et dans les légumes, et elle prétendait que c'était assez pour elle et qu'elle n'avait pas besoin de s'hydrater plus que ça. Spoiler alerte, c'est déjà un truc qui ne va pas du tout, sachant qu'il faut boire à peu près 2 litres d'eau par jour, il faut manger énormément de fruits pour avoir autant d'eau, un apport important d'eau, surtout en Thaïlande s'il fait un peu plus chaud, surtout si elle fait du sport, etc. Donc c'est déjà dingue qu'elle n'ait pas bu d'eau pendant 6 ans, surtout que c'est tellement bon de l'eau, je comprends pas. Zana prétendait se sentir super bien, elle disait qu'elle était vraiment en bonne santé, que depuis qu'elle était crudivore, elle n'était plus tombée malade et que selon elle, elle était vraiment plus en forme encore que 99% de la population mondiale. Donc elle était vraiment promouvait vraiment un mode de vie le meilleur qui soit. Sur les réseaux sociaux, ça avait l'air de bien fonctionner en vrai pour elle et je pense qu'elle a influencé beaucoup de personnes en ce sens. En tout cas, quand on va voir les commentaires, bon maintenant il y a beaucoup de commentaires qui la critiquent parce qu'elle est décédée, mais il y a aussi beaucoup de commentaires de personnes qui mangent comme elle, qui disent en commentaire que c'est bon comme régime, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que toutes ces personnes se sentent bien, etc. Donc je pense qu'elle a quand même eu une grosse communauté engagée par rapport à ce régime alimentaire et qu'elle a dû influencer beaucoup de personnes en ce sens. Mais voilà qu'en juillet 2023, l'info est tombée et a littéralement explosé sur internet. Zanadar est décédée. Comme nous pouvons facilement le découvrir, pratiquement tous les articles reliaient son régime alimentaire à son décès. Et personnellement, quand j'ai entendu l'info, effectivement, j'ai entendu que Zanadar, une influenceuse, était décédée à cause de son régime alimentaire crudivore. Donc ça, c'était vraiment pour remettre dans le contexte, pour vous expliquer un petit peu tout ce que les gens voyaient en fait d'un point de vue externe et tout ce que Zanadar montrait publiquement, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment la situation comme tout le monde l'a découverte. Vous pensez bien qu'évidemment, tous les pro-carnivores se sont jetés sur cette info en disant que voilà, que le régime vegan et crudivore a tué quelqu'un, que c'est pas la première fois, que c'est vraiment un régime alimentaire de merde et que
que c'est une histoire dramatique. Cependant, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est beaucoup plus nuancé, et que Zanadar ne disait pas tout, ne montrait pas tout. Ça nous rappelle bien que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas derrière les influenceurs, dans leur vie normale, de tous les jours, au quotidien, et qu'en fait, Zana souffrait de beaucoup d'autres choses, et que clairement, il n'y avait pas que son régime alimentaire qui soulevait autant de questions et autant de polémiques. On a vite appris donc par son entourage que Zana était anorexique, donc c'est sa maman qui s'est prononcée par rapport à ça, que ça faisait longtemps qu'elle souffrait d'anorexie, et que Zana souffrait aussi du choléra, que ça c'était beaucoup plus récemment, et qu'elle avait chopé cette bactérie et que ça l'avait foudroyée en Thaïlande et qu'elle était décédée suite à ça. Son entourage a expliqué qu'il la voyait littéralement mourir de faim ces derniers temps et qu'ils étaient horrifiés. Elle avait un copain, un ami qui vivait pendant quelques mois à Phuket au-dessus de son appartement et qui s'est exprimé dans un média russe. Elle avait déjà l'air hagard, les jambes enflées d'où coulait de la lymphe. Quand je l'ai vue à Phuket, j'ai été horrifiée. J'habitais à l'étage au-dessus et chaque jour j'avais peur de retrouver son cadavre le matin. Donc c'est pour vous dire à quel point son état était vraiment extrêmement critique à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, Zana a également souffert d'une infection du choléra. Donc qu'est-ce que c'est en fait cette infection? C'est une infection bactérienne qui fait qu'on va avoir de violentes diarrhées extrêmement liquides, ce qui fait qu'on va vraiment se vider et se déshydrater, ce qui fait que c'est une maladie qui est extrêmement violente dans les pays en voie de développement. Elle tue encore énormément. Ici, chez nous, dans les pays développés, elle ne tue quasiment pas, surtout quand on a un petit peu les moyens, etc., etc. Mais donc pour vous remettre dans le contexte, n'oubliez pas qu'elle est donc en Thaïlande, que là-bas c'est une toute autre hygiène de vie et qu'apparemment elle était anorexique et qu'apparemment elle avait un régime alimentaire extrêmement restrictif, ce qui fait qu'elle a sans doute eu des lacunes en termes de ressources, que ce soit ressources alimentaires, ressources médicales, de par le fait qu'elle était en Thaïlande. Et apparemment elle a demandé de l'aide extrêmement tardivement, ce qui fait que sa prise en charge a été beaucoup trop tard et que ça a été vraiment la fin pour elle assez rapidement finalement. Enfin assez rapidement. Elle allait mal, mais c'est vrai que quand le choléra est arrivé, elle est décédée rapidement après ça quoi. D'après donc son entourage, les médecins qui se sont un peu prononcés sur ce sujet, ce serait donc le choléra qui l'a tuée, mais c'est clair que comme je viens de vous le dire, on ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'était pas anorexique, si elle mangeait assez, si elle mangeait de tout. Ce qui fait que ce débat est tout de suite un peu plus complexe, tout de suite un peu plus nuancé et qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte que seulement elle est morte parce qu'elle était crudivore. Et c'est justement ça qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que les médias se sont vraiment jetés sur cette info pour faire les gros titres dans les journaux. Du coup, les gens ont parlé que de ça. Sur les réseaux sociaux, les gens sont venus sur sa page pour la critiquer seulement par rapport à ce régime crudivore. Et en fait, c'est exactement ça qui est dérangeant parce que ça a vraiment divisé le public en deux parties. Les gens contre les régimes vegan, crudivores, etc. Et les autres personnes, l'autre groupe qui essaye désespérément d'expliquer qu'il y avait d'autres choses et qu'elle n'est pas morte de ce régime alimentaire-là, mais qu'il y avait plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais évidemment, quand on connaît pas l'histoire, quand on l'entend au loin, on ne s'intéresse pas à ce point-là et on retient quelques infos, les plus grosses, celles qui font le plus parler. Et c'est ça qui est bien triste. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, en parler un petit peu avec vous et vous donner mon avis. Pour analyser tout ça, je propose qu'on parte d'abord sur des informations que j'ai trouvées sur internet, donc les bienfaits de ce régime crudivore et les dangers, les facteurs auxquels il faut faire attention par rapport à ce régime. Premièrement, il y a le fait que les aliments crus sont meilleurs pour la santé, tout simplement. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je suis d'accord, et ça a toujours été aussi ma manière de penser. Plus un aliment est cuit longtemps, plus il est cuit à de hautes températures, plus forcément il va être dénaturisé. Je pense vraiment, fondamentalement, que la planète donne à chaque espèce vivante ce qu'il lui faut pour vivre et survivre. L'homme de base n'avait pas de feu et donc l'homme se nourrissait simplement de choses complètement crues. Et vraiment, je pense qu'on peut faire confiance à 100% à la nature par rapport à ce qu'elle nous donne. La nature est bien faite. On retrouve tout ce dont on a besoin dans la nature. Et donc, selon moi, plus c'est cuit, plus c'est dénaturalisé, moins c'est bon pour notre santé. D'ailleurs, c'est pas un secret que tout ce qui est cramé, c'est-à-dire cuit beaucoup, longtemps, à grosse température, c'est cancérigène parce que c'est plus du tout bon pour notre corps, ce n'est plus du tout fonctionnel pour notre corps. Donc effectivement, je serais plus d'avis de dire plus c'est brut, plus c'est dans la terre, mieux c'est. Alors, j'ai trouvé des infos aussi qui disaient que des aliments crus étaient plus faciles à digérer pour l'être humain. Ça me paraît parfois un peu bizarre cette information parce que c'est vrai qu'il y a des aliments crus qui sont complètement indigestes, qu'il faut cuire. Donc je pense en fait tout simplement que ça doit dépendre des aliments. Vaut mieux manger des fruits crus que des fruits cuits, tout simplement parce que par exemple, bête exemple, le fruit cuit va être beaucoup plus sucré, beaucoup plus dénaturalisé, donc il va être beaucoup plus rapide aussi dans notre organisme, on en a moins besoin. Vaut mieux manger des fruits crus. Mais prenons l'exemple d'une pomme de terre. Pomme de terre crue, c'est juste complètement indigeste.
peut pas manger de pommes de terre crues. Prenons l'exemple de tous les féculents, on peut pas manger du riz cru, on peut pas manger du pain cru, on peut pas manger des pâtes crues, vous voyez. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est un avantage que j'ai trouvé sur internet, mais je suis pas 100% convaincue de ce point-là. Un régime crudivore va être hyper riche en fibres, ça c'est hyper intéressant, ce qui va favoriser du coup le sentiment de satiété, surtout qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits, et donc ce qui va pouvoir aussi permettre de réguler un peu plus notre poids aussi également. Finalement, c'est un régime alimentaire qui va respecter beaucoup plus notre santé, dans le sens où ça rejette tout ce qui est aliments transformés, donc plus c'est transformé, plus c'est mauvais pour nous aussi. Donc forcément, on va avoir aussi une santé globale meilleure, santé cardiovasculaire meilleure. Il y a potentiellement aussi moins de risques de cancer, par exemple. On vit plus longtemps parce qu'il y a plus aussi d'aliments antioxydants. Donc c'est vrai que globalement, les fruits, les légumes, tout ça, c'est vraiment hyper positif au final. Donc ça, c'est un peu pour les plus gros points positifs qu'on peut trouver au fait de manger des aliments crus. Maintenant, les points négatifs. Tout simplement, premièrement, et ça c'est évident, c'est qu'il y a que ça. Il y a que des aliments crus. Il y a que des fruits, il y a que des légumes crus. Il y a rien d'autre. Donc ça veut dire que déjà, tout ce qui est protéines, ça devient compliqué. Il y a plus que les graines parce que quand on regarde les lentilles, il faut les cuire, les pois chiches, il faut les cuire. Le tofu, ça demande un petit peu de transformation, le sétan aussi. Donc au final, c'est vrai qu'en termes de protéines, il y a plus rien. En termes de féculents, en termes de glucides, ça devient compliqué aussi. Comme je vous ai déjà dit, les pâtes, il faut les cuire, le riz, il faut les cuire, les patates, il faut les cuire, le couscous, il faut le cuire. Donc en fait, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire, mais franchement, j'arrive pas à trouver un féculent qu'on peut manger cru. Ce qui fait que du coup, c'est extrêmement restrictif. Ce qui fait que du coup, forcément, ça pousse à la carence aussi. On peut donc parler de carence en protéines, en calcium, en fer, en vitamine B12, vitamine qu'on peut retrouver 100% dans les produits animaux, donc du lait, des œufs, du fromage, la viande, bien évidemment. C'est des choses qui sont essentielles à notre corps. On peut vivre sans un temps, mais à un moment donné, ça nous rattrape et clairement, ça nous pousse à la mort. Zana, ça faisait 6 ans qu'elle avait ce mode de vie-là, donc je vous laisse un peu imaginer les énormes carences qu'elle avait, surtout qu'elle était anorexique. Donc en plus, elle mangeait de moins en moins. Donc imaginez un peu, si on prend l'exemple des protéines qu'elle pouvait trouver dans les graines, il aurait fallu qu'elle en mange beaucoup. Mais là, en plus de tout ça, en plus du fait qu'elle mangeait les mêmes produits tout le temps, que son régime était hyper restrictif, en plus de ça, elle mangeait pas beaucoup. Donc vous pensez, elle avait, à mon avis, énormément de carences. Son ami avait parlé aussi des jambes enflées de Zana. Il disait que la lymphe coulait de ses jambes, ce qui est assez violent. Je ne vais même pas chercher d'image sur internet parce que j'ai pas envie. Donc ça, en fait, c'est un œdème et ce serait lié du coup à la carence en vitamine B12 qui fait que, donc de ce que j'ai lu sur internet, les vaisseaux se dilatent, deviennent poreux et donc en fait, les jambes coulent quoi. Les carences en protéines amènent aussi à une anémie, donc une baisse de globules rouges, ce qui donne le visage un peu blanc, cadavérique, ce qu'elle était aussi apparemment à la fin de sa vie. Et finalement, une carence en protéines sur le long terme pourrait également atteindre le système nerveux central. Donc ça pourrait pousser par exemple à de la démence ou à des problèmes psychiatriques. Donc pour vous dire un petit peu en 6 ans de temps à quel point elle a à mon avis explosé vraiment toutes ses carences et tout son état physique. Alors le truc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était vraiment contre aussi tout ce qui était complément alimentaire. En plus elle était en Thaïlande, elle était pas du tout suivie, même quand elle a eu le choléra, elle a tardé à aller voir un médecin. Donc c'est pour vous dire un peu à quel point, peut-être qu'au début elle s'est sentie bien, mais qu'à la fin, à mon avis, ça devait être vraiment une catastrophe suite à ce régime alimentaire, parce qu'elle n'était pas du tout suivie. Donc pour continuer sur les points négatifs de ce régime, il y a aussi donc la digestion. On en a parlé dans les avantages, maintenant je vais vous parler un petit peu de l'autre côté, donc de l'inconvénient de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et de manger que ça. Et forcément, ça peut à l'extrême pousser à des problèmes digestifs, à avoir de la diarrhée, à avoir de la constipation, donc pour vous dire un peu à quel point votre système digestif est flingué, parce que quand on a beaucoup de fibres alimentaires mais qu'on mange pas assez de lipides, on ne peut pas le à sel, tout simplement. Ça amène aussi à beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnement, donc des mal de ventre aussi. Faites un petit peu l'expérience, d'ailleurs j'ai vu ça un jour sur TikTok, une fille qui faisait un régime à base de pommes et qui mangeait des pommes toute la journée. Je peux vous dire qu'à mon avis, elle a dû avoir très mal au ventre, avoir beaucoup de gaz, avoir beaucoup de ballonnement, avoir des diarrhées extrêmes, parce que on a besoin d'autre chose et qu'on peut pas manger juste des fruits ou juste des légumes. Donc ça c'est un gros point négatif quand même. Tout est question d'équilibre. Il y a aussi le risque de contamination. Donc à la base, l'humain a commencé à cuire les aliments tout simplement parce que justement il y avait des problèmes de bactéries
bactéries qui proliféraient et on chopait beaucoup de maladies, notamment avec tout ce qui était surtout produit animal. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans notre société, ici en Belgique, en France, en Europe, aux États-Unis, etc., on n'a plus trop ces problèmes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi cette liberté de pouvoir se dire on retourne vers une alimentation crue. Il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui de se choper 1000 trucs avec le fromage, avec les œufs, avec la viande crue, etc., etc. Mais encore une fois, Zana, elle vivait en Thaïlande. En Thaïlande, où l'hygiène de vie est pas toujours top. C'est quand même un pays en voie de développement, ce qui fait que manger cru là-bas, c'est tout de suite autre chose que manger cru ici. Donc c'est aussi un point négatif. Il fallait faire attention. En plus, je ne savais pas où elle vivait, je ne savais pas si elle avait un bon frigo, des trucs comme ça, donc il faut aussi faire attention à ce genre de choses. Finalement, ça on en a déjà un peu parlé, donc il y a des grandes difficultés à atteindre les macros, donc protéines, lipides à la limite, c'est encore possible avec les avocats, etc. Glucides, c'est quand même compliqué d'atteindre tout ça. Et en plus de ça, elle était anorexique, donc en termes d'énergie, déjà quand on est crudivore, je pense qu'il faut manger beaucoup plus que n'importe qui, en termes de quantité, parce que forcément il faut atteindre le total calorique de la journée, mais en plus de ça, elle était anorexique, donc encore un gros point négatif par rapport à ce régime alimentaire. Si elle était anorexique, qu'elle mangeait vraiment pas grand chose pendant ses repas, mais qu'elle mangeait des choses plus énergétiques, c'est tout de suite différent que manger un repas et manger que des feuilles de salade. Forcément, ça va être un peu plus défavorable. Donc voici un petit peu pour les points positifs et les points négatifs. Donc tout ça, c'est des choses un peu appuyées aussi par mon avis, mais c'est surtout des choses que j'ai été chercher sur internet. C'est des faits qui sont là. C'est aussi des faits observables dans la vie de tous les jours. Encore une fois, allez manger 20 pommes sur votre journée, vous allez vite voir que ces résultats sont observables. On n'a pas forcément besoin de grandes études scientifiques pour capter ce genre d'infos. Je dis ça parce que je vois déjà le nombre de commentaires qui vont me demander toutes les sources scientifiques pour appuyer mes propos. Donc maintenant, j'aimerais bien vraiment vous donner mon avis purement personnel sur tout ce que je viens de vous expliquer, sur un petit peu ce que Zana a vécu, etc., etc. Premièrement, je pense que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Je ne pense que ce n'est pas oui c'est bon, non c'est mauvais. Je pense que les régimes véganes, les régimes crudivores sont vivables, sont possibles seulement si on est suivi par un médecin, seulement si on accepte les compléments alimentaires. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de faire ça solo, surtout quand on mangeait normalement avant, d'avoir un changement aussi drastique dans sa vie. Je pense que ça c'est un peu voué à l'échec, clairement, surtout quand on n'a pas les bonnes infos aussi, qu'on ne sait pas ce dont on a besoin, qu'on n'a pas du tout de notion de protéines, vitamine B12, fer, calcium, etc., etc. Je pense que c'est très dangereux si on n'est pas suivi. Mais si on est suivi, si on accepte les compléments alimentaires, si on accepte aussi de manger un petit peu de cuit, par exemple du riz, des pâtes, c'est pas ça qui va pourrir votre corps, je pense que c'est vivable. Je pense également que les extrêmes sont un peu trop violents. Encore une fois, je pense qu'elle aurait pu, par exemple, accepter donc des compléments alimentaires et par exemple manger du tofu. Franchement, ça n'aurait rien changé à son mode de vie. Elle aurait pas pourri son corps parce que ça reste quand même relativement, comment on dit, pas noble comme nourriture, mais je veux dire, c'est pas un truc hyper industrialisé, hyper modifié en usine. C'est quand même relativement ok de manger du tofu. C'est quand même relativement ok de manger du riz local de Thaïlande qui a été un peu cuit à l'eau. Je comprends pas trop pourquoi toujours aller chercher l'extrême, alors que juste vraiment le corps en a besoin. Donc voilà, selon moi, il y avait beaucoup de choses positives. Le fait de manger cru, par exemple, je trouve ça quand même positif. Mais selon moi, je trouve ça un peu bof d'aller vraiment chercher l'extrême, quitte à mettre sa santé en danger parce que c'est un principe qu'on a de ne pas cuire ses aliments. Je trouve ça un peu bof. Selon moi, selon ce que j'ai lu aussi, Zana est donc morte du choléra, mais je pense que quand on voit un petit peu donc les trois problématiques qu'elle avait, donc le choléra, l'anorexie et son problème de crudivorisme extrême, je pense clairement que l'anorexie était le plus violent et le plus mortel dans cette histoire. Je pense que même si elle avait pas eu le choléra, elle serait morte de faim, elle serait morte d'anorexie. Si elle mangeait à fond, bien, beaucoup, je pense qu'elle aurait pu encore vivre longtemps avec son régime de crudivore, quoique c'est vrai qu'on parle déjà d'œdème, donc c'est clair qu'en fait si elle avait pas eu le choléra, je pense que vraiment sa santé aurait été en danger, mais selon moi c'est clairement l'anorexie qui a été la plus grosse des causes mortelles dans cette histoire. Je pense aussi également que les médias ont été vraiment nuls de tout remettre sur ce régime alimentaire parce qu'ils n'ont pas du tout été nuancés, ils n'ont pas du tout parlé non plus de ces problèmes de troubles du comportement alimentaire, ils n'ont pas parlé du choléra, c'est quand même ce qui l'a définitivement tué. Et en fait je trouve ça nul parce que du coup ça a encore une fois créé une espèce de guerre comme ça entre les différents régimes alimentaires qui existent. Les véganes se sont encore pris plein la gueule alors que c'est beaucoup plus complexe et que, je suis désolée, mais un végane ou un crudivore qui se fait suivre, qui prend des compléments alimentaires encore une fois, qui fait attention à son alimentation, à manger équilibré parce qu'il a vraiment conscience de tout ça, c'est possible, j'en suis sûre à 1000%. J'en connais plein des véganes qui sont en super santé, qui sont
sportifs qui s'en sortent, mais voilà, ils font attention quoi, ils ont des notions, ils vont chez les médecins faire des prises de sang pour voir si tout est ok, prennent des compléments alimentaires. Donc je trouve que cette réaction des médias a vraiment été nulle et que c'était vraiment pour poser une bombe là et attirer le plus de personnes sur chaque article qui est apparu au niveau de ce sujet. Un point aussi que je trouve, voilà, je savais pas trop où le mettre dans la vidéo, mais je vais en parler maintenant, c'est que Zana du coup avait une communauté et je trouve que son discours était trop extrême, pas assez nuancé non plus, et que c'était trop dangereux pour sa communauté, dans le sens où quand on la suivait, personne savait qu'elle souffrait d'anorexie, personne savait tous les points négatifs qu'elle vivait dans sa vie, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont jetés un peu dans ce régime alimentaire sans se poser aucune question parce que leur influenceuse préférée faisait ça et qu'elle paraissait en super forme, et ça c'est toujours quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, si vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, je pense que cette personne peut donner des conseils, cette personne peut inspirer par ses recettes, mais si vous voulez vous jeter un peu dans un nouveau régime, ne vous fiez pas à 100% à une personne juste parce que, je sais pas, parce que c'est votre influenceur préféré, sans vous poser plus de questions que ça. Je pense que pour n'importe quel régime alimentaire, c'est bien de s'informer. Même quelqu'un qui est omnivore, donc qui mange de tout, qui mange aussi de la viande, c'est bien qu'il ait un minimum de connaissances pour ses macros, pour un peu les proportions dans l'assiette, etc., etc. Donc je pense que c'est important de s'informer, d'autant plus quand on veut changer de régime alimentaire, que c'est bien d'aller voir un médecin ou d'en parler à quelqu'un qui a une expérience, qui a vraiment un réel retour un peu sur expérience de sa vraie vie. Et donc faites attention, en fait, faites attention à ça. Ne vous fiez pas à 100% à quelqu'un sur les réseaux sociaux sans connaître la réelle vie que cette personne mène derrière, les réels problèmes qu'il peut avoir de santé ou autre. C'est vraiment super important, donc ça me tenait à cœur aussi de vous le dire. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'histoire de Zana. N'hésitez pas à me faire votre retour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce que vous avez entendu peut-être parler de cette histoire mais sans connaître les réels faits derrière? Alors il y a toujours une ou deux personnes qui me laissent un petit commentaire négatif parce que voilà, je suis pas parfaite et qu'il y a toujours des gens qui ont un avis différent ou qui butent sur certains petits propos que je dis. Donc encore une fois, si vous trouvez que ma vidéo est positive, si vous trouvez des choses positives, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, lire vos messages positifs. C'est ultra motivant et ça me fait beaucoup de bien. Si vous avez envie aussi de parler d'une autre histoire, d'une autre personnalité, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je garde de l'inspiration et je sais ce qui vous fera plaisir. Je vous laisse ici, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.